Salut, moi c'est Thibaut, j'ai 21 ans et j'adore l'aventure. Aujourd'hui dans cette vidéo, je t'emmène avec moi découvrir les Dolomites italiennes via l'Altavia 1, un sentier mythique de l'Italie. C'est parti. Salut, c'est Thieves et c'est le début de l'Altavia 1. Je viens de me réveiller ici, j'ai dormi dans ce petit endroit là cette nuit. Et là je m'en vais pour grimper tout là-bas. Le temps est dégueulasse, il est 5h du matin et ils ont prévu des orages aujourd'hui. Donc ça va se manier, je vous le dis. 5h40, je lève le camp, c'est parti. Du coup l'Altavia 1 c'est une randonnée de 120 km et je vais essayer de la faire en 5 jours. Donc 25 km par jour. Là on est mercredi, donc il faut que dimanche je suis arrivé à Pelano. Comme je viens de te dire, c'était le début d'un long périple. Crois-moi, ça n'a pas été toujours facile. Alors c'est parti, on y va. Magnifique. Let's go. Bon, première montée, je suis tout seul, il n'y a personne sur le sentier, c'est bizarre en vrai, c'est écrit route fermée à cause de la neige à 1500 mètres, donc j'espère que je vais pouvoir passer quand même. Regardez ce qui m'attend là. C'est bon, la route elle est pas fermée. Par contre regardez-moi cette masterclass. Ah, ça vaut le coup de grimper. J'ai le cœur qui bat à 200 là. Je crois que je me tape plus 1000 D+ là. Dès le matin. Faut que je passe le col avant les orages. Allez. Regardez-moi ça. C'est vertical. Ouais, je dois m'en grimper là. Comment je fais? Je vais me casser la gueule. Comment je fais là pour grimper ça? Après avoir grimpé le premier col, j'arrive dans un endroit super dangereux avec des pierres très glissantes et je devais limite escalader avec le vide à côté. J'ai filmé quand même pour vous, mais c'était vraiment très dangereux. Et dites-vous que ça c'était vraiment que le début des galères. Après cette première montée interminable, j'arrive sur les premiers restes de neige et crois-moi, j'aime pas du tout ça. Là on a un truc intéressant. Vous voyez juste là, il y a une accumulation de glace, de neige. Et en fait avant pareil ici c'était un glacier et c'est la zone d'accumulation où la neige en fait elle va se stocker et devenir de la glace. En fait après, tac, la glace elle partait par là. On n'est plus à l'ère glaciaire, donc il n'y a plus de glacier. Et en plus il y a le réchauffement climatique. Donc on se retrouve avec ça. Au lieu d'un glacier, je me photo là, hop. C'est ça un glacier. Après plus de 1000 mètres de dénivelé positif, je continue ma route vers les Dolomites dans lesquelles j'ai commencé à entrer et apercevoir. Je te laisse avec le mood dans lequel j'étais à ce moment-là. C'était magique. Ah les gars, avec la musique là, je suis ému là. Le paysage est juste fou, merde. C'est incroyable. Vivez ça, merde. Regardez-moi ça. Après avoir contemplé cette vue de folie, je me suis arrêté un petit peu manger, ça m'a vraiment fait du bien, j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Et je suis tombé sur un village un peu perdu au milieu de rien, avec une ambiance chelou. Mais ça m'a donné une vue sur un spectacle magnifique. J'ai sorti le drone pour l'occasion, je te laisse profiter.
Depuis 5h40, je commence à fatiguer là. J'ai pris la pluie, je suis trempé, mais faut y aller. Allez, on est parti. Il me reste 5 km là pour avoir fait les 25 journaliers. Je pense que je vais pousser un petit peu plus en vrai. Je dois faire 25 et là je suis à 20. Donc j'aurai largement fini. J'ai donc poussé la marche un peu plus longtemps et ça a été la pire décision de mon trek. Je me suis retrouvé sur des cols à 18h enneigés à ne pas savoir où j'allais dormir. Heureusement qu'il y avait un lac en contrebas, mais la descente m'a fusillé. Après, ça valait quand même le coup. Je suis tombé sur un lac magnifique. J'ai installé mon camp, mangé, je me suis lavé et je me suis extasié du paysage. C'était magnifique. Jour 2, aujourd'hui 25 km à parcourir, ça va être encore très musclé. J'ai 2 fois 2500 à monter enfin. Vu que j'ai dormi à 2100 avec une vue complètement incroyable, ça vaut le coup. Mais bon, on est parti là. En vrai, dormir à 2100 avec une vue comme ça derrière moi, c'était incroyable, j'ai pas à me plaindre. C'est parti. Je profite qu'on est au début du jour 2. Je voulais vous raconter en fait l'histoire des Dolomites. Les Dolomites, avant c'était une mer tropicale. C'est pour ça qu'on trouve des roches typiques en fait de la mer. On peut retrouver par exemple, je sais pas, des gastéropodes ou des traces d'animaux qui vivaient dans la mer en fait il y a des millions d'années. Ces formes typiques, elles sont dues en fait à la collision entre la plaque eurasienne, donc européenne, et la plaque africaine. En fait, la plaque africaine a tapé contre la plaque tectonique de l'Europe et ça a fait grimper toutes ces formes là. Et en fait, avec l'érosion, vu que c'est de la roche assez fragile, les fonds marins, avec l'érosion, ça a donné ce genre de pic, ce genre de forme bien typique d'ici. Et je trouve ça incroyable qu'on puisse retrouver des traces d'animaux marins alors que là, on est à 2500 mètres quoi. C'est fou. Allez, je suis mort. Marcher dans de la glace comme ça, j'ai horreur de ça, vraiment. J'ai trop peur que ça craque sous moi à chaque fois. Je viens d'arriver tout en haut du col. Ah, je suis mort. Putain. Les descentes comme ça là, c'est horrible. On est reparti pour grimper. J'ai mis les écouteurs parce que là c'est vraiment la matinée de l'enfer. Je fais que me perdre. Je suis pas focus sur le chemin. Donc là je me focus et on est parti. Là je vous le dis, vaut mieux pas tomber là-dedans parce que sinon tu finis mal mon copain. Regarde-moi ça, une belle pente pour bien mourir si tu glisses. C'est nickel. Bon en tout cas j'ai fini le col, il me semble. Je suis pas sûr, mais je pense avoir fini le col. Donc là j'ai un petit spectacle plutôt muy caliente si tu vois ce que je veux dire.
plutôt pas mal. Là je me suis bien fait plaisir les gars. Oh là. Après avoir grimpé ces 2 cols toute la matinée et mangé ces gâteaux délicieux, j'ai repris la route et t'es pas prêt pour voir dans quoi j'ai marché. C'est quoi ce terrain de merde là? Je fais que glisser les gars. Si vous entendez le bruit, un petit truc là, petite poutre. Hey, le chemin il est boueux. Enfin les voitures, enfin. Ça fait 1 heure que je descends dans de la boue. Regardez l'état de mes chaussures là. Regardez-moi ça, elles sont dégueulasses. J'ai failli glisser 40 fois là. Des chemins éclatés. Franchement, je suis content de ne pas être tombé. Ah merde. Bah je vous explique, je viens de faire beaucoup de dénivelé positif. Je crois que c'est ma troisième grosse montée de la journée quoi. Quand je parle de grosse montée, c'est tu marches pendant 3 heures quoi et tu montes. Peut-être pas 3 heures mais genre 1h30, 2 heures. Donc là voilà, je suis quasi arrivé au lac et il y a une tempête qui arrive en fait. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Apparemment pour 14h30. Donc je me suis dépêché de grimper parce qu'apparemment il y a un truc au lac, donc là-bas qui doit être à 40 minutes maintenant ou 30 minutes à pied pour manger j'ai vu. Donc si je peux m'abriter le temps de la tempête et repartir après pour me trouver un endroit pour dormir, ce serait top. Je suis arrivé au lac, c'est vraiment joli hein. Sympa. Bon maintenant faut que je trouve l'endroit pour me réfugier. Allez, bonne nouvelle, il y a quelque chose pour manger et ça c'est carré. Après avoir mangé un bon repas, j'ai repris la route et j'ai marché assez rapidement parce que le temps était encore menaçant. Oui, je sais, encore menaçant. Et je me suis dirigé vers l'endroit où j'allais dormir ce soir, mais j'étais totalement épuisé. 15h56, je fais une petite pause là pour manger la barre de céréales. Et après je redescends là et je vais dormir là-bas je pense. Ah, puis là j'ai enlevé les chaussettes, ça fait du bien aux pieds. Oh, je vous jure, je suis claqué là. Je suis claqué. Oh. Je me suis posé là, j'ai mis mon sac sur un caillou. Je sais toujours pas. Je sais plus parler. Je sais toujours pas où je vais dormir. Mais je me suis posé devant ça là. Franchement, ça vaut le coup. Oh. Ouais, toi tu sais où tu vas dormir ce soir. Hein. Elle se pose pas de questions. Hein. Quoique, en fait, on est dans la même merde. Je pense pas qu'elle a de foyer, ce truc là. Je commence à être fatigué. Hein. Je dis n'importe quoi. Oi. Allez hop. Bougez là. Bon les frères, je me suis mis là. Il y a une petite face plane. Bref là je suis mort là. Allez, on va faire à cuisiner. Bon les frères, je me suis posé juste là. À la sortie d'un chemin que personne ne prend. Je viens juste de poser la tente, là, il est 21h05, donc je pense que personne ne va passer par là. Et petite vue sympa, j'ai mangé ici avec vous en live. C'était vraiment cool. Là je vais mettre de la musique, je vais aller me coucher et à demain. Bisous. C'est le jour 3. Aujourd'hui objectif jusqu'à 80 km. Là actuellement on est à 56, donc ça fera nos 25 du jour. On verra si je pousse ou pas. Et aujourd'hui c'est 2 montagnes à gravir. C'est moins qu'hier, je vous avoue que ça fait du bien parce que hier j'étais vraiment lessivé, je l'ai senti. Et on commence par un peu de plat.
Les chefs, j'ai lu un truc qui me plaisait. C'est écrit Fromaggio, petite ferme là-bas. J'espère que c'est ouvert parce qu'il est 7h, mais je veux mon fromage. Mon fromage. Mon fromage, bébé. Je veux mon fromage. C'était fermé. J'ai le seum. Mais il y avait un petit chien, très joli. Ah. Vous voyez le chemin, il est tranquille là. Bah dites-vous que là, je dois aller tout là-bas. Très très prochainement. Et là, là-bas c'est 3000. Donc je pense que je vais passer là, en mode 2100 là. Oh, oui. Encore une fois, je me tapais une montée, mais ça en valait la peine parce que je suis arrivé à un lac, le lac Col D, perché à 2143 mètres d'altitude. Il est magnifique, je te laisse avec des images. Ce lac, franchement c'est masterclass. L'eau elle est gelée. Oi, oi, oi. Et voilà, encore une fois, dans de la bonne neige. J'adore ça, j'adore la neige. Ça va encore à l'ombre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque que ça s'écroule. C'est quand même sympa là. Mon petit débrief, j'ai fini la grande montée là. Là il me reste à tout descendre. Ça me saoule parce que j'ai fait un détour, je fais que me tromper. J'ai grimpé plus qu'il fallait que je grimpe. Donc là je suis mort. Il est 11h. Je suis posé là. Tranquillement, c'est une plaine. De l'eau enfin. Ah, je vais m'en foutre plein partout les gars. J'ai trop chaud. Ah, ça fait du bien. Ouh. Il me reste un col à grimper. Mais merde, il tabasse quoi. Il tabasse. À ce moment-là, j'attaque ma dernière montée et je savais pas ce qui allait m'attendre. J'ai bien failli y passer. Il me restait 500 mètres de dénivelé positif sur 5 km. Je te laisse voir ça. Je crois que je suis perdu. Je sais pas où c'est ce chemin là. Allez frère. Je me suis perdu. 40 fois. Là c'est dangereux pour moi là. Je veux juste redescendre. Je suis juste mort. Je suis perdu dans ce genre de truc. J'ai dû remonter comme ça. Et j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Il faut juste que je redescende. Il faut que je franchisse le col là-bas et que je redescende. Putain. Mais regarde où je passe. J'ai réussi. Oh yes. Il est là-bas le col. Allez. Bon, quête du soir. Trouver un endroit où dormir. Comme d'hab, on cherche. Il faut se dire que même les vaches, elles ont un toit où dormir. Elles ont plus de luxe que moi. C'est fou. J'ai finalement redescendu tout ce que j'avais monté et je suis tombé sur un refuge qui m'a proposé de dormir sur le terrain gratuitement. J'ai eu une douche et une vue magnifique. Je te laisse sur les plans en drone que j'ai fait. C'est magistral.
Réveil compliqué les gars, il est 5h57. Je viens juste de remballer ça. Je peux partir tout de suite. Je me suis rendormi. Mais c'est pas grave, j'ai moins de kilomètres à faire aujourd'hui. Bref, faut que je me dépêche. Jour 4, bon il est 6h40. Je vous avoue là j'ai eu une petite panne de réveil. J'étais fatigué de fou. Là aujourd'hui journée plus courte, mais là je dois monter à 2200 là tout de suite. Et hier j'ai fait peut-être 29 km les gars ou quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment poussé quoi. Après un réveil difficile, je me suis orienté vers une montagne de plus de 2400 mètres d'altitude. Bon, la montée n'allait pas être facile, mais le seul point positif, c'est qu'il y avait des superbes paysages. Oh l'arbre de fou qui est tombé là. Regardez-moi les racines. Depuis ce matin, c'est que montée, descente, 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres. Ça monte un peu, après ça descend. C'est usant, je préfère monter d'un coup et après descendre, tu vois. Mais monter comme ça, descendre là pendant 2 heures, c'est long. Bon, je viens de trouver ça là. La petite vue. Je vais faire une petite pause là, un quart d'heure. Je viens d'ouvrir la petite cabane là. Regardez ça. Les gens là, ils laissent des trucs. Tu vois là, les gens laissent des trucs. Si t'as soif. Là, ils laissent des bouteilles. Là, t'as un truc pour faire cuire. Et là, t'as des lits. Là, t'as 2 lits. Et franchement, ça claque. Hein. Si t'es là, t'es en train de monter et tu trouves la cabane, franchement, tu dors là quoi. Oh, t'es bien, petite couverture de survie, vraiment, si c'est la merde. Petite cabane sympa. Par contre, je me rends compte là, mais depuis ce matin, j'ai croisé personne. Il y a personne sur les sentiers. J'ai ça pour moi tout seul. Franchement, c'est ouf. Je comprends pas. C'est quand même censé être réputé, mais il y a personne. Après cette matinée à monter, descendre, il fallait bien que je monte jusqu'à 2400 mètres comme c'était prévu. Alors j'en ai chié. C'est parti, je te laisse regarder ça avec ton popcorn. Je viens de tout là-bas. Je dois traverser un vieux truc là. Je dois aller là-haut. Mais je dois traverser ça. J'aime pas du tout. Allez, je dois aller encore là-haut. Dans la neige. Je suis dans la neige là. J'ai quasi fini de grimper là. La Big Mountain là à 2300 je crois. 2400. Enfin au sommet. Ah, j'en peux plus descendre. Regardez ce que j'ai descendu là. Regardez comment c'est haut là. C'est super raide là depuis tout à l'heure. Je sens plus mes jambes. Aïe aïe aïe. Ah les gars, j'arrive quasi enfin au refuge. Mauvaise nouvelle. J'ai vraiment plus de jambes. Bon, petit changement de programme. Je vais à un refuge qui s'appelle La Vareta. Sur la 536, ils m'ont donné la voie là sur leur map. Donc là j'y vais parce que bientôt il va y avoir l'orage. Donc il faut que j'y arrive avant. Ça serait cool. Let's go. On va dormir dans une cabane ce soir. Ah, j'ai couru. Je cours pour ma vie les gars. Il y a un orage qui arrive là, mais vraiment. Il est là. Il arrive d'une minute à l'autre. J'étais à l'autre refuge, on m'a dit non, je vais pas dormir. On m'a dit il y a une cabane là. Les gars, jamais couru aussi vite avec un sac de 20 kilos de ma vie. Je vais voir si je peux aller à la maison. La maison était ouverte. Ouais, ça donne ça, petite baraque. Et dedans, du coup je vais dormir là. Dedans là, il y a une petite chambre. Il y a des petits trucs là pour cuisiner. Hop, un petit réchaud. Une table. Et il y a un truc en haut là, mais je vais aller voir ce que c'est.
En haut, il y a une chambre, les gars. Je sais pas si vous voyez. C'est lugubre. Ouais, imaginez, je retrouve un corps là. Putain. Je vais chier. Mais il y a personne dans le refuge. En tout cas, on est bien là. Franchement, c'est mieux que dehors. Ah, j'ai trop couru. Si vous passez à la cabane de la Verana, bah, il y aura écrit mon prénom, les gars. Allez voir la cabane de la Verana et envoyez-moi une photo. Yummy, regardez-moi ce plat de roi de ce soir. Oh là là, thon, sauce tomate. Après cet épisode de chaos, je me suis posé tranquillement et je me suis reposé. Des Tchèques m'ont rejoint dans la cabane, on a passé la soirée ensemble, c'était vraiment cool. Je te montre des plans en drone de la cabane. Allez, bisous. Hey. Hey. Ça va toi? Allez, bye bye. Bon, j'ai passé la nuit avec des Tchèques. Dernière journée. Petite journée aujourd'hui. J'ai 2-3 heures de marche. J'aurais pu finir hier en 4 jours. Mais bon, j'avais pas envie. J'avais envie de me reposer. C'est ce que j'ai fait. Donc on finit aujourd'hui. C'est parti. Ouais, du coup, je vais prendre un petit café là au refuge du Bianche. Et après, je vais à Lapissa. Ou Lapisa, je sais pas trop comment. Lapissa, je pense. C'est un arrêt de bus. C'est la fin officielle en fait de Altavia. Donc là, je suis sur le chemin. Mais regardez à quoi je me repère là. Voilà, c'est vraiment mes indications là pour la journée. Alors, je suis pas sûr, mais je pense que le refuge où je veux aller, il se trouve tout là-bas. Donc ça va faire une petite descente tranquillement. Ok, Altavia 1, 518. Je vais au refuge Bianche. C'est parti, en bas. Je suis en train de réaliser là que je suis quasi arrivé en vrai. Genre il me reste que même pas 1 heure, 2 heures et 120 km quand même. En genre 4 jours et demi. C'est cool. Ça les gars, je suis trop content là. Je suis trop content. Oi, on va pas se faire une cheville sur ce chemin là. C'est encore une expérience de ouf. Allez, on continue jusqu'au refuge Bianche. On va prendre un petit café italien. Oula, la voile part en couille. Aïe aïe aïe, ça fait plaisir franchement. Les gars, faites des trucs qui vous plaisent, même si vous avez peur. Franchement, je me chiais dessus avant de partir. Et bah finalement, j'y suis là. Je me suis chié dessus à certains endroits. Mais bon, on est comme ça, c'est comme ça. C'est l'aventure les gars et c'est les souvenirs gravés à vie les gars. Vraiment. Je t'aime, c'est encore plus beau. Quand c'est dit avec le cœur cassé, je veux partir, il est leur de façon. Petit café du matin les gars. Je sais pas quelle heure il est pour vous, mais santé en tout cas. C'est la fin. Let's go. Oh les gars, il y a la route. Regardez-moi ça. Wouh. Let's go. C'est fini. Hey, 120 km, 7000 mètres de dénivelé positif et 8000 moins. Aïe aïe aïe. Terminé. Incroyable. Ah, encore une aventure de fou les gars. Du coup, merci les gars d'avoir suivi. 120 km, c'est encore une grosse aventure. Là, j'arrive au bus. Franchement, merci les gars d'avoir suivi. C'était une aventure de ouf. C'était Chips. Merci d'avoir suivi. Des galères, encore une fois. Partez aussi à l'aventure les gars. Bisous. Rien n'est grave. J'y réfléchis toutes les nuits, je ferme les volets, merde encore une de moins. J'entends les battements qui s'accrochent à la vie dans les personnes, j'aperçois la lune de loin. Je fume, je parle pas, je brûle le joint. Plus je marche là, plus je rejoins ceux que j'attraperais si j'avais plus de mains. Ce parti quand j'en avais le plus besoin. La vie est belle mais elle a pas ses yeux et j'admirais ceux qui savaient parler d'eux. Elle m'a dit mourir c'est comme les phares éteints, qui t'a dit que sourire voulait dire aller mieux. Et un jour je sais qu'on ira à la mer quand le monde tout entier nous punira. Je leur ai tout donné, ils en demandent encore. Mon âme, mon cœur, tout ça, ça suffit pas. Ah.